host mi here kere metiere. O kontoro host mahata karna taya werme. Awere mi hiya karananti oro hokoro host mahatere. Bonjour. Bonjour Isabelle. Merci, c'était magnifique, super. Merci, merci. Je vais ranger le bol tout de suite pour être certaine de ne pas l'abîmer, ce beau bol de cristal, des beaux êtres de cristal, voilà. Oui. Et voilà, donc aujourd'hui je suis en compagnie d'Isabelle, alias, alors tu as un autre nom Mon nom d'artiste et d'intervenante, c'est Isabelle Ananda Laila. Voilà. Okay. Alors Isabelle, elle nous vient directement du Québec. Oui. Avec son super accent, j'adore. Alors aujourd'hui Isabelle, tu vas nous parler du son, de la guérison par le son. Oui. Et tu n'as pas fait ça toute ta vie, hein, tu as déjà tout un parcours derrière toi. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton parcours et en fait et les raisons qui t'ont fait t'intéresser à cette histoire de son? Oui. En fait, la musique est omniprésente depuis ma jeunesse. Donc, j'ai toujours joué des instruments, j'ai pris des cours de musique et tout. Puis, on a de la musique dans la famille également. Puis, j'ai découvert, en fait, le pouvoir du son. C'est dans mon chemin spirituel, c'était mon meilleur ami qui est mon guide sur cette planète, m'a fait découvrir la chanteuse Lisa Gérard, qui est également chanteuse dans Dead Can Dance, le groupe, puis elle vocalise beaucoup de voyelles. Donc moi, je ne sais pas du tout le pouvoir des voyelles. Alors là, vous me suivez, beaucoup vont dire « Ouais, c'est le yoga des voyelles. » Ben voilà. Donc, je me suis mis à chanter du Lisa Gérard puis à obtenir d'énormes bénéfices pour moi en chantant et en vocalisant les chants de Lisa Gérard. Puis, tout ça m'a mené à ces grandes étapes-là que moi, j'ai vécues sur mon chemin on va dire, d'éveil. Déjà dans ma jeunesse, j'étais éveillée, mais il y a des tournants là, marquants, ce qu'on appelle la deuxième naissance, puis la levée des voiles. Puis sans prétention, là, on aura toujours un ego, donc il n'y a pas de souci, on joue avec, hein, on joue des personnages. Mais le chant des voyelles est arrivé comme ça. Puis, rétrospectivement, donc après, quand j'ai réalisé, mon Dieu, quand j'ai découvert le yoga des voyelles, la puissance des voyelles, j'ai dit, mon Dieu, il savait peut-être un peu ce qu'il faisait en me présentant Lisa Gérard, en me faisant écouter des chants corses, les célèbres chants corses.
Donc, Daphiletta, entre autres, parmi certains groupes là, qui vont chanter des chants comme ça. Puis ça a eu une puissance, en fait, avec tout le reste, je pense vraiment sur l'ouverture du cœur, ce qu'on appelle l'ouverture du cœur. Moi, j'ai vécu une montée d'énergie, de Kundalini au cœur avec l'ouverture du cœur. Donc, ça a été un des éléments qui a contribué. Donc, merci. Puis, le pouvoir donc des voyelles. Chaque voyelle va agir sur certains chakras. Puis, certains connaissent peut-être également le chanteur, l'artiste Patrick Bernard, qui fait les chants sacrés en sanskrit depuis les années 90 environ. Un Français qui est au Québec depuis les années 90, depuis très longtemps. Donc, Patrick, moi, j'avais beaucoup écouté son album Solaris Universalis Atlantis Angelis et évidemment, là, c'est la puissance des mantras. Donc, moi, ça a été une autre grande, énorme découverte. Son livre La musique de l'âme. Donc, là, tu découvres tout un monde, en fait, le monde des fréquences. Puis, tu apprends que le son traverse les cellules, baigne les cellules. Donc, là, on agit sur tout le corps humain, sur l'esprit en plus, avec les mantras, avec les sons. C'est extraordinaire. C'est vraiment un monde. Donc, voilà. C'est comme ça que je suis arrivée à travailler avec le son. Puis dans une guidance, on m'avait dit, Isabelle, tu vas soigner avec le son. À travers ça, des mémoires un peu de vie parallèle, certains vont dire des vies antérieures, mais de vie atlante, où on utilisait le son. Donc, toutes sortes de souvenirs comme ça qui sont venus se greffer puis qui ont confirmé, en fait, l'utilisation du son. Que moi, ça me parle. Voilà. En tous les cas, parce qu'il me semble bien que ton premier métier, c'était sage-femme. Je suis pas sage-femme, mais j'ai accompagné des mères, oui, puis j'accompagne encore des mères. Donc, oui, j'ai un lien avec les enfants. Puis le nom de Laila vient un peu de là aussi, d'ailleurs. C'est un nom, le seul ange féminin, en fait, dans les anges de la Kabbale, et qui connecte l'âme au corps. Donc, pour moi, ça faisait du sens. C'est le nom de mon cheval également. Pour certains qui me connaissent savent que j'ai une jument qui s'appelle Leila. Puis c'est pas un hasard, en fait. Donc, j'ai pris le nom de Leila également parce que il y a une connexion. Puis en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on a beau naître à tel âge, à tel moment, puis avoir tel âge, la descente de notre être, donc l'appel de notre soi divin, à le mettre aux commandes de notre vie, ça se fait pas à la naissance, ça, même si l'âme se connecte, elle n'est pas toujours très descendue. Ça prend plusieurs années, voire toute une vie, avant d'incarner vraiment, puis que le soi divin finisse par percoler. Parce que c'est ça, en fait, l'idée. C'est de permettre à l'âme de s'incarner dans la matière. Oui, voilà, sur invitation. Sur invitation, parce que c'est toute petite voix douce, comparativement à la voix de l'ego qui est plus affirmée et tout. Donc, c'est une toute petite voix douce et très, très, très douce qui se manifeste quand on l'invite, en fait. Donc, mon chemin, c'est celui-là. Alors, à partir donc, tu découvres le son, le chant des voyelles, l'effet que ça se procure, etc. Puis progressivement, tu vas découvrir des instruments. J'ai envie de montrer ton super beau tambour. Voilà. Il est magnifique. Oui. Puis, donc, tu as un tambour, tu as des bols de cristal. Des percussions, la voix. La voix. Il y a aussi la découverte de la voix. Oui, exactement. Donc, ça, c'est vraiment... c'est notre outil principal, en fait, qui nous suit partout. Puis la voix humaine, elle a des harmoniques à l'intérieur. Donc, c'est un outil particulier. On travaille avec des instruments, mais pour moi, la voix, c'est vraiment... Puis en fait, ça m'amène à parler parce que certaines personnes, peuvent avoir entendu certains de mes chants sur ma chaîne YouTube, puis dire « Mais quelle langue elle parle? » C'est le langage de lumière, le langage galactique, peu importe. Moi, cette activation-là, c'est en 2016 que c'est arrivé, dans la foulée de tout le reste. Puis c'est une connexion avec... moi, je ressens des parcelles d'esprit en incarnation sur d'autres plans. Puis qui se manifestent. Donc, j'ai retrouvé des personnes sur la planète qui parlent des langages
que je comprends. On ne peut pas mentaliser ça. C'est pas le but non plus de mettre nécessairement des mots ou des explications, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans un truc mental. Mais le pouvoir de ces sons-là, de ces langages-là, qui sont donc multidimensionnels, sont très riches, en fait. Tu peux dire une phrase, mais qui comporte énormément de paramètres. On m'a dit, certaines personnes que je connais qui parlent le langage m'ont dit, Isabelle, c'est très, très riche dans les hologrammes. Donc, c'est un langage qui est multidimensionnel, géométrique et qui est vibratoire, donc il est très complexe et une seule phrase peut contenir énormément d'informations. Puis, comme je commençais à ce moment-là à parler le langage, certains langages comme ça, ils m'ont dit « doute jamais de toi ». Donc, à partir de là, j'ai dit « OK ». Puis, j'avais commencé à enregistrer parfois certains petits chants. J'avais partagé un ami qui m'avait dit « Ah, wow, j'ai pleuré tellement ça m'a touchée ». Qu'est-ce que tu fais avec ces chants-là? Est-ce que tu les partages? Donc, à partir de cet instant-là, j'ai commencé je me suis interrogée. Qu'est-ce que je fais avec ces chants? Bon, OK, je vais les partager. Il semble qu'on a un bénéfice à les écouter, comme si c'était un soin, en fait. C'est un soin. Donc, j'ai dit, ouais, ben ça ne m'appartient pas. Donc, je les partage et puis voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à enregistrer des chants, qui sont donc des messages. Parfois, ça insiste beaucoup. Donc, j'entends la première phrase, les premières sonorités. Puis ce que ça me dit à ce moment-là, c'est là, tu vas te poser puis tu vas faire un chant. Comme un message qu'on reçoit, qui s'impose à nous. Les gens qui sont canals, je pense qu'ils ressentent ça aussi. Donc, voilà. Puis c'est vrai qu'il y a un bénéfice. Puis ces chants-là, même, sont thérapeutiques pour moi-même, donc évidemment. Donc, moi aussi, je les écoute. Puis ces chants-là me bercent et m'apaisent et me calment et m'amènent dans des états de conscience qui sont modifiés, différents et transcendants. Donc, merci de pouvoir... amener ça, ouais. Alors, je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question, mais on dit que les thérapies du futur, elles sont vibratoires, le son, les couleurs, etc. Comment est-ce que ça agit finalement? Comment est-ce qu'on peut guérir par le son ou Oui. En fait, c'est déjà au niveau des chants en langage de l'âme ou langage de lumière, s'adresse à notre être, en fait, divin, s'adresse à notre âme aussi. On pourrait dire que ça bypass, que ça saute le mental. Donc, c'est un avantage énorme. C'est que souvent, notre mental va faire blocage, va juger et tout. Donc là, on passe sur un autre niveau qui est un niveau direct. Il y a aussi les fréquences, en fait, c'est que, par exemple, dans notre propre voix, certaines fréquences peuvent être présentes et certaines peuvent être absentes. Puis, c'est le docteur Tomatis, en fait, qui s'est rendu compte qu'il était un médecin français, un ORL. La méthode Tomatis a utilisé les fréquences pour améliorer l'oreille, parce qu'en fait, l'audition est liée à notre cerveau, à notre conscience, à notre propre voix. Donc, les gens qui avaient des problèmes de langage commençaient à leur faire écouter des fréquences particulières pour améliorer la concentration, le langage, un tas de choses. Donc, le son est vraiment équilibrant, en fait, au niveau cellulaire, puis va venir défaire des nœuds dans le corps. Exemple, le bol de cristal le son du cristal fait vibrer nos propres particules cristallines, en fait, dans nos cellules, puis traverse toutes les barrières, en fait, du corps physique, donc vont entrer vraiment profondément en nous, vont avoir un impact à ce moment-là assez puissant au niveau de nos cellules. Donc, on réharmonise, on défait des blocages, on défait des nœuds. Avec la langue en plus, là, on va connecter l'être, le soi divin. On aide, en tout cas, à cette communication-là verticale, plutôt que de patauger dans du blabla de l'ego. On travaille autrement. Donc, voilà. Donc, toi, tu as des guides spécifiques? Comment... Moi, je suis clairsentiente. Donc, parfois, j'entends, parfois, je ressens beaucoup. Les guides, c'est rigolo parce qu'ils ont été très présents avant ce que je pourrais appeler ma deuxième naissance. Ils disent qu'à un moment, les guides disparaissent, puis effectivement, moi, j'ai connu ça. Je ressentais leur présence et puis tout d'un coup, pouf, personne. Personne au bout du fil, à part moi, en fait, à part la source.
Donc, c'est la connexion à la source. Je ne peux pas dire que je travaille avec une voix qui me parle, qui va me dire « fais ceci, fais cela ». C'est vraiment des clairs ressentis, puis des ressentis dans l'énergie avec les personnes. Donc, Mais je travaille un peu comme ça aussi. Hein. Oui, c'est pareil, c'est direct la source. L'intuition, c'est mon plus grand guide. Voilà. Je suis clairsentiente également. Oui, voilà. Donc, bon, puis tout est OK. Certains vont vraiment suivre de la guidance auditive, avoir des présences, puis il semblerait que ça, pour moi, ça a foutu le camp quand que... C'est pour nous donner la confiance aussi qu'on peut connecter Dieu en soi, en fait, cette source-là d'amour infini. On a la connexion directe. Mais on pense qu'on a besoin d'intermédiaires. Donc, on a besoin de Dieu, on a besoin de divinité, on a besoin de guides. Puis c'est vrai qu'ils sont là aussi, puis ils sont là dans l'invisible de toute manière. Mais notre propre confiance à la connexion, ça arrive sur le chemin. Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, finalement, connexion directe. Oui, voilà. Pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire. Ouais. Et donc toi, là, parce qu'on est à Saint-Michel de la Nesse. Oui, dans l'Aude. Dans l'Aude, voilà. On s'était rencontrés cet été vers Bugarache. Oui. à la Belle Verte. À la Belle Verte, oui. À la Belle Verte. À la Belle Verte. Qui est un lieu magnifique, un lieu d'accueil. Oui, absolument. Et donc toi, ça fait quelques mois seulement que tu es en France. Oui, moi j'ai la nationalité canadienne et française, puis j'ai senti l'appel en fait déjà en 2016. Beaucoup de frères et sœurs d'âme en fait, beaucoup de connexions et de reconnaissance d'âme dans le sud de la France. Donc j'ai fait une première incursion, un premier voyage. J'ai fait plusieurs voyages, mais celui-là m'appelait. Je suis venue marcher aussi une partie du chemin de Compostelle et rencontrer. Parce que pour moi, on ne reste pas dans le virtuel, c'est important de rencontrer les personnes aussi. Et vraiment, je me sentais comme chez moi, en fait, dans tous ces lieux cathares, beaucoup de connexions dans les vies parallèles en lien avec les cathares. Donc, je dis, waouh, OK, c'est ici que ça se passe. Puis, de fil en aiguille, en fait, est arrivé un certain nombre de trucs dont, à ma demande, il y a eu une journée l'année dernière où j'ai dit que j'étais prête à quitter mon emploi si c'était le bon moment. Puis, il est arrivé un beau scénario, en fait, pour me faire prendre la porte de sortie. Donc, j'ai dit merci pour la porte de sortie. Puis, après, j'ai décidé... Ça n'a pas été facile parce que de partir de... Moi, je quittais une maison après 20 ans, donc de vider les placards et tout. Bon. Mais c'était tellement libérant, en fait. Je m'allégeais de tout. Puis voilà, je suis arrivée au mois de juin. J'ai écouté la guidance, vraiment l'intuition que là, c'était ici que ça se passait pour un temps. Les gens, ils demandent toujours « Ah ouais, pour combien de temps? » Mais je ne sais pas, je suis un citoyen de l'univers, donc je peux vivre n'importe où sur cette planète, puis amener ma vibration. Puis je pense que beaucoup de gens présentement dans le monde, on joue un certain rôle à faire des liens entre différents pays et dans l'énergie, il y a quelque chose qui circule. Il y a quelque chose qui se passe, donc on est appelé à passer d'un pays à l'autre, puis à faire une espèce de maillage. J'ai été appelée en Amérique du Sud aussi, j'avais entendu, donc je suis allée au Guatemala, je suis allée au Mexique, je suis allée au Pérou. Je me suis promenée un peu quand même, oui. Et voilà, je suis à Saint-Michel-de-la-Nesse, dans l'Aude. Donc pas très loin de tout. Pas très loin de Bugarache, pas très loin de la montagne, pas très loin de la mer. Voilà. Et alors, comment tu œuvres? Tu reçois des personnes en consultation individuelle? Tu fais des concerts? Comment tu... Moi, je me définis comme une accompagnatrice. Donc, j'ai proposé, c'est ça, je propose des accompagnements. Donc, ça peut être sur le format de 2 heures, ça peut être sur une journée, peu importe ce que les gens vibrent, en fait. Parce qu'on pourrait très bien, à ce moment-là, partir une journée en balade en nature. Puis, c'est un accompagnement spirituel à ce moment-là, qui peut comporter des soins sonores, des messages en langue aussi, des étoiles en langage de lumière, parce que souvent, il va y avoir des trucs comme ça qui vont venir pour la personne. Donc, moi, je suis un intermédiaire et je suis là pour relayer l'énergie, l'information, puis aider à la transcendance. Le terme Turiya, qui est le nom de mon site web, Turiya Transcendance, c'est justement, c'est la transcendance, c'est un terme sanskrit pour parler de la transcendance, puis je pense qu'on est là pour ça. On est là pour transcender les blessures, les mémoires, nos vies humaines, puis connecter cette partie-là divine et faire ce merveilleux pont terre-ciel.
incarner la lumière au plus profond de la matière. Donc, je me définis comme une accompagnatrice. Il y a aussi, donc, seulement des soins sonores. Si certains ne veulent pas discuter ou parler, c'est possible d'avoir une demi-heure de soins sonores aussi. Puis, je ne sais jamais à l'avance qu'est-ce qui se passe. Donc, puis là, à ce moment-là, les soins sonores peuvent être à distance ou en présence, parce qu'à distance, ça passe aussi. Des fois, je travaille avec des cristaux. Je vais faire allonger la personne sur une table de massage. Je vais travailler avec certains cristaux, certaines essences, certaines odeurs, les sons, les messages dans la langue. Donc, c'est des soins à ce moment-là. Bon, j'appelle des soins sonores, mais ça se complète avec d'autres outils qui s'imposent dans le moment. En fait, je ne sais jamais à l'avance. Je dis toujours aux gens, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'écoute, en fait. J'écoute, puis c'est ce qui se passe, c'est vraiment en guidance, en fait, ce qui m'est... c'est ce qui permet d'être au plus proche de la personne et de ce qui a besoin d'être guéri, d'être Voilà, exactement. Puis, je propose également des créations, en fait, qui sont personnalisées. Donc, j'ai une amie, justement, qui vient de me demander un chant parce que, bon, elle a des petits soucis de santé. Puis, je me connecte sur la personne, je me connecte sur son être, puis je laisse venir, en fait, puis je crée un chant qui est vraiment personnalisé à ce moment-là, avec une pièce musicale, avec les messages, les voix, en fait, la voix et tout. Donc là, moi, c'est toujours aussi une surprise. Je sais jamais... qu'est-ce qui va vraiment émerger. Puis bon, le chant, il dure 8 minutes quand même. Puis, c'est à réécouter. Ce que je suggère aux personnes, c'est vraiment... Tu enregistres? Oui, c'est vraiment une piste M4A ou un MP3, peu importe le média que vous utilisez. Puis, c'est un soin, donc c'est à écouter et à réécouter. Ce que je suggère à la personne, c'est d'utiliser des petits écouteurs, en fait, puis de parfois même dormir avec à très bas volume, puis d'absorber, en fait, les fréquences, puis ça agit, en fait. Donc, c'est même sur moi. Quand je le réécoute, je me dis « Ouais, ça va. » Ça m'amène dans un autre état. Je sens l'effet que ça a sur mon propre corps, donc l'effet peut être différent chez l'autre. C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, dans le soi, avec un grand S, l'autre n'est qu'une partie de soi. Donc, finalement, est-ce qu'on s'accompagne d'abord et avant tout soi-même? Toujours. Dans la... Que moi, j'ai vraiment cette vision que c'est en partageant nos dons et nos talents que notre âme s'incarne pleinement dans la matière, en fait. Voilà. Et qu'on a tous une singularité. Exact. Donc toi, tu le fais avec le son, avec la voix, et en faisant bénéficier les autres, tu t'accompagnes toi-même, en fait. Toujours. Mais l'autre, c'est soi, de toute manière. Donc, c'est une part du grand tout. Donc, oui, l'autre, c'est soi. Donc, la compassion, l'écoute, le fait d'être disponible à l'autre, c'est ça, en fait. Moi, en 2014, j'ai vécu ce qu'on pourrait qualifier de ma deuxième naissance, où est-ce que j'ai vraiment senti que je prenais ma première vraie respiration à vie. Puis, j'ai dit OK. Je me suis réveillée. J'avais vécu une descente aussi un retour dans l'ego avec les 5 blessures de l'âme. Et le feu, là, tu ressens la souffrance, tu dis non, ça se peut pas, je vivais dans cet état-là avant, ça se peut pas, c'est l'enfer sur terre. Et j'ai transcendé, évidemment, puis je me suis réveillée, j'avais des connexions directes avec le soi, de la télépathie, de la guidance et tout, puis je me suis réveillée un matin, puis ma vie m'est apparue dans un instant comme ça, de A jusqu'à Z, avec toutes les explications, toute la compréhension. Que tout ce que j'avais vécu était parfaitement aligné avec qui je devais être, en fait. Puis le chemin, tout était parfait. Tout était limpide. Il n'y en a plus de questions. Fait qu'il n'y a plus de questions. Tu te réveilles comme ça, tu te dis, OK, c'est rien d'exceptionnel, plein de gens le vivent. Hein? Je veux dire, Dieu nous trouve là où on est, comme on dit. Puis, c'est OK, puisque j'ai compris ce que je suis et ce que je fais, peu importe, j'ai plus de questions. Et je suis cet amour, donc je me mets en service. Je fais ce deal, on pourrait dire, cette entente avec la source. Je dis, OK, pourvoyer à mes besoins, je fais confiance et moi, je suis en service. Donc, je ne refuse personne. Ça m'est arrivé d'être contactée par quelqu'un, puis de sortir de chez moi à minuit le soir pour aller prendre un café à quelque part avec un inconnu. Parce qu'il y avait besoin à ce moment-là, il ne se sentait pas bien. Donc, je dis, OK, on va aller prendre un café. Donc, pour moi, ça ne veut pas dire au détriment de moi, mais si je le sens, je le fais.
Il n'y a pas un cours attaché à ça, il n'y a rien attaché à ça. C'est vraiment... C'est vivre l'instant présent. Oui, oui. Et la magie. Et la magie. Et la magie pure et les synchronicités pures qui se produisent à ce moment-là, qu'on sent qu'on est dans le vrai, on est connecté complètement, en fait. C'est ça, la vie. La vie, c'est que ça, cet instant-là. Fugace, mais de répondre aussi à l'autre, qui est soi, qui est une part de soi. Puis au même titre qu'on est reconnaissant d'avoir été accueilli, parce que moi j'ai été accueillie de manière extraordinaire par ce meilleur ami, ce très très bon ami sur cette planète que je ne nommerai pas, puis qui, s'il écoute l'entrevue, il va dire non, mais parle de moi comme un guide, c'est n'importe quoi. Mais pour moi, c'est mon guide sur cette planète, c'est le principal, en tout cas depuis l'âge de 17 ans, puis il m'a tellement accueilli que c'est... Moi, je me fais ce devoir aussi d'accueillir. Ça, avec joie, en fait, pas avec cœur, hein, parce que c'est pas une corvée, c'est pas... L'autre, c'est une part de soi. Donc, on peut pas... Mais c'est parce que tu as aussi cette... comment dire? Tu parles de devoir, effectivement, c'est pas sous forme de devoir. Non. Mais si tu as ce don et ce talent-là, précisément, et c'est pas par hasard que tu as travaillé avec des mères et avec des enfants, c'est parce que tu as ce talent-là. Oui. Et que l'idée, c'est bien de le partager, de bien le nourrir, en fait. Oui, hein, oui, voilà. Oui. Puis bon, je n'ai pas parlé des écrits, mais j'écris aussi beaucoup. Et j'avais commencé dans la foulée de 2012 et 2014 à recevoir, après certains soins collectifs que je donnais, des messages. Donc, j'ai commencé à écrire ces messages-là. Puis, je me demandais, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis, en méditation, ce qui montait, c'était que ça ne m'appartenait pas. Je n'avais pas à juger du message. Je n'avais pas à décider nécessairement de le garder pour moi ou non. Puis ça disait plutôt partage parce que des gens peuvent se retrouver dans ces messages-là et peuvent se reconnaître, puis ça va être bénéfique. Donc, j'ai décidé de commencer à écrire et partager les messages que j'appelle, moi, des messages de mon cœur de lumière. J'appelle ça comme ça, tout simplement, que ça vient de mon soi. Puis, effectivement, tu sais, c'est pas des messages qui sont longs, là. Ils peuvent avoir 15 lignes, 20 lignes, mais ça arrive tellement limpide. Il n'y a pas de mental dedans. Tu le vois, tu le sens, parce que tout est là. Puis, donc, je partage ces messages-là depuis 2014 à peu près aussi. Ouais. Sur une page Facebook, c'est ça? Sur ma page personnelle, Facebook. Puis, j'avais commencé un blog. Puis, bon, là, il y a mon site web que je viens d'amorcer aussi de Turiya Transcendance. Donc, c'est Turiya, Turiya, ça se dit comme ça, hein, T-U-R-I-Y-A, transcendance.com. Donc, il y aura peut-être un volet blog sur mon site, en fait, où est-ce que je vais reprendre mes messages, parce que là, je les ai simplement publiés comme ça sur ma page Facebook personnelle, mais je vais les reprendre sur mon... Mais j'avais commencé un site aussi, parce qu'après avoir vécu ce que j'avais vécu en 2012, je ne vais pas parler de ça, mais bon, c'est pas grave, mais après avoir... Souvent, on a l'âme qui cogne à la porte, hein, donc ça se manifeste par des maladies, de la dépression, qui est une bénédiction. Le burn-out, fait que ça cognait à la porte, hein, depuis de 2011, ça cognait à ma porte. J'ai eu un accident d'équitation en 2010, un gros accident d'équitation, tout ça qui est encore là, on est venu cogner à la porte. Puis, en 2012, je sentais que je repartais dans un état comme ça. Je dis non, ça se peut pas. Je parle à mon ami, puis il me dit, écoute, je voulais apporter des changements à mon travail. Tu sais, j'avais besoin d'un truc qui change. Puis finalement, je me suis retrouvée complètement oppressée, presque une crise d'angoisse, en fait, le point d'énergie qui est bloqué au cœur et tout. Puis j'ai dit, oh non, ça se peut pas, je suis pas bien. Puis le stress et tout. J'avais un événement que je préparais au travail. Puis là, j'ai dit non, ça se peut pas, j'ai tous les outils. Puis mon ami me l'avait dit, Isa, t'as tous les outils. Ouais, c'est vrai. J'ai tous les outils, mais je m'en sers pas. Donc, j'ai repris mon coffre d'outils. Puis là, je me suis mis à faire de la cohérence cardiaque. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil extraordinaire pour se ramener dans l'instant présent puis aplanir les trucs. Point zéro. Donc, cohérence cardiaque, hyper-vigilance dans l'instant, dans le iota, là, ne plus tenir compte du temps et tout. Puis là, la magie s'est produite. J'ai passé mon événement sans stress. Ça planait, tout était impeccable. Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais un retournement, complètement. Toutes les peurs m'ont quitté. Tous les stress m'ont quitté. Tout ça, la chape de plomb m'a quitté.
Puis après, à ce moment-là, je relisais L'Ancien secret de la fleur de vie de Drunvalo Melchizedek. C'était la deuxième fois que je reprenais le livre. Puis là, tout était clair. là, tout était limpide dans l'enseignement, tandis qu'avant, c'était un peu vaseux quand même. Il y avait des bouts que je ne comprenais pas. Mais là, tout était clair. Puis après, j'ai été la nuit, on m'a enseigné pendant 1 mois à peu près, où est-ce qu'il y a eu des... Tiens, je sais pas, moi, je me réveillais le matin, puis je savais, là, j'avais été à l'école, on m'avait enseigné les mathématiques, la géométrie parfaite de l'univers, les mathématiques de l'univers, les techniques de guérison, le nettoyage du bas astral, toutes sortes de trucs. Que je me réveillais avec cette connaissance-là le matin, puis que je pouvais pas passer par le filtre de mon mental. Donc, après avoir vécu ça, j'ai senti l'appel d'aller vers la guérison, vers les soins, tu sais. Donc, parce que je commençais à ressentir l'énergie à travers le corps et les chakras et tout. Donc, j'étais très autodidacte, moi. J'ai toujours été comme ça. Je suis allée faire une formation de Reiki. J'ai beaucoup lu, puis j'ai commencé à faire les soins comme ça, tu vois. C'est comme ça que c'est arrivé, l'histoire des soins. Parce que je sentais que je pouvais donner ça, je pouvais offrir ça aux autres. Donc... Est-ce que tu fais des concerts? Oui, c'est vrai, je vais proposer des concerts intimistes d'abord, en fait, parce que c'est un peu un petit soin collectif qu'on se fait aussi. Donc, justement, ici à Saint-Michel, ici, dans cette pièce qui est très chaleureuse, je vais offrir des petits concerts intimistes pour 8 à 10 personnes environ. Et tu te déplaces dans les chaumières? Oui, je peux me déplacer. Puis des petits concerts intimistes, oui. Puis j'ai fait un financement social, en fait, pour l'achat d'un synthétiseur. Donc, je me suis équipée d'un Roland V-Synth récemment. J'ai eu tous les dons, en fait, qui sont arrivés pour me permettre d'acheter ce merveilleux outil qui nous amène dans des fréquences qui sont assez planantes aussi. et je reconnaissais dans certains musiciens Nouvel Âge, ah ouais, ça c'est un son du V-Synth ou du Jupiter. Donc, oui, c'est ça, j'ai fait l'acquisition de ça. Donc, ça permet d'amener des ambiances sonores aussi, sans trop s'occuper du clavier, parce qu'en fait, on peut le mettre en mode qui joue tout seul, ou pratiquement, on va choisir un accord ou certaines sonorités, il va les reprendre comme ça en boucle. Donc, nous, on peut rajouter à ce moment-là des percussions, des voix, le bol de cristal. Donc, pour moi, c'est un champ d'expérimentation, ça, vraiment. Puis, ce que j'ai envie de proposer, justement, dans ces petits concerts-là privés, c'est une co-création. Moi, j'adore la co-création. Donc, que les gens amènent leur voix, leur percussion, peu importe s'ils ont des petits instruments, puis qu'on puisse avoir un bout où, oui, moi, je vais le faire toute seule, mais qu'on puisse, après, enchaîner avec tout le monde. Puis j'adore tout ce qui est les chants des mantras, les kirtans, j'adore ça. Ça nous amène dans une joie, dans une légèreté. Donc, il peut même avoir un petit bout comme ça de chants de mantras, tu sais, parce que on switch complètement, en fait. Les gens qui seraient dans un état d'esprit, un peu moche et tout, on switch complètement d'état d'esprit rapidement avec les mantras. Puis les mantras, c'est éprouvé, la langue sanscrite et les sons. Mais la langue sanscrite, elle agit sur les structures profondes de notre cerveau. Donc, de répéter un mantra, c'est pas anodin. C'est pas juste une phrase, c'est pas un appel à une divinité particulière. Non, c'est vraiment, il se passe quelque chose dans le cerveau au niveau des fréquences, donc c'est puissant. Le son est un outil extraordinaire. Est-ce que tu nous ferais une petite démo? Une petite démo? Ouais. Donc, oui, écoute, je peux reprendre un peu mon bol de cristal, puis peut-être les percussions. Après, j'ai des petites percussions sur la table, donc, oui. Puis, il y a les messages aussi, donc on va laisser venir un petit message. Atwarmia tieshtma hatierekeia warmanata kayani oro hoshtma Maria ani iaya washtma hakawara mayate yawarmi ikeya mayatio koroshtma ha Etie hekei yamaye keya watioro hokoro moshtma hayeke amana tiere ete wereme
Merci Isabelle. Merci Marie, quelle joie. Je ne sais pas ce que ça donne de l'autre côté de l'écran, mais quand on est sur place, c'est assez puissant. Hein. Ouais. Ça traverse le corps, le cœur. Merci beaucoup Marie. Merci aux auditeurs. Puis au plaisir de vous accompagner, de chanter pour vous. Puis j'invite tout le monde à aller sur ma chaîne aussi. Je partage tous mes chants qui sont là gratuitement. Donc, OK. Ben, de toute façon, toutes les coordonnées d'Isabelle sont sous la vidéo. Voilà. Voilà. Et puis, écoute, merci à toi pour ce petit moment passé. Oui, merci. Voilà, on est allé hier soir à un concert indien, c'était super sympa. Oui, on était dans la musique et les mantras, dans ma tête en tout cas. Ils n'en ont pas chanté beaucoup, mais moi, j'avais envie. Voilà, puis moi, je vais me remettre en route. Ben oui, voilà. Merci Marie. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.